Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. À toi la gloire. Ce soir, nous ne sommes pas dans la suite des enseignements que nous sommes en train de donner. Nous sommes dans une exhortation dont je crois didactique et prophétique à la fois pour chacun de nous. Et une exhortation simple, mais je pense que ça rencontre directement le vrai besoin spirituel, les besoins de tout un chacun de nous en ce moment. Tout le monde dit après moi, les combats sont faits pour être gagnés. Les combats sont faits pour être gagnés. Amen. Et pour glorifier ton Dieu. Et pour glorifier mon Dieu. Amen. C'est ce que nous allons parler. Je vais fermer vos micros pour avoir une bonne qualité d'enregistrement. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Les combats sont faits pour être gagnés et pour glorifier ton Dieu. Nous allons partager sur ces sujets. Comme je l'ai dit, c'est une grande exhortation prophétique et aussi didactique. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord que la paix de Dieu soit avec chacun de vous et que vous soyez connectés au Saint-Esprit à n'importe quel endroit où vous vous trouvez en cet instant, que vous soyez vraiment connectés au Saint-Esprit. Quel que soit le lieu où vous êtes, que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre, sur votre lieu de travail, dans un véhicule, dans un hôpital, dans une saison de joie ou dans une saison de combat, je crois profondément que ces rassemblements n'est pas le fruit du hasard, mais une convocation divine, comme nous l'avons enseigné ces derniers temps, que les cultes sont sacrés et qu'il y a une dimension surnaturelle, une dimension cachée. Car le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et je sais aussi que le Saint-Esprit veut parler à des hommes et à des femmes qui sont arrivés à un carrefour spirituel où ils doivent absolument changer leur manière de comprendre les combats de leur vie. Parce que tant que vous interpréterez vos combats comme des signes d'échec, vous souffrirez inutilement sous leur poids. Mais lorsque vous commencerez à le voir comme Dieu le voit, alors la même situation qui vous faisait pleurer deviendra une source de force. La même opposition qui vous paralysait deviendra un tremplin vers votre destinée. Et la même vallée qui vous semblait être une impasse deviendra le théâtre où la gloire de Dieu se manifestera avec une puissance que vous n'auriez jamais, alors jamais imaginé. J'aimerais que vous saisissiez cette vérité avec tout votre être. Dieu ne crée pas de vaincus. Ouvre ton micro, tu vas le dire après moi. J'aimerais bien que ça reste imprimé dans ton esprit. Ouvre ton micro. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Que tout le monde puisse dire avec conviction après moi, Dieu ne crée pas de vaincus. Dieu ne crée pas de vaincus. Dieu ne forme pas de perdants. Dieu ne forme pas de perdants. Dieu ne façonne pas des hommes et des femmes destinés à vivre continuellement sous la domination de la peur. Amen. 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 J'aimerais que vous le répétiez. Dieu ne façonne pas des hommes et des femmes. Dieu ne façonne pas des hommes et des femmes destinés à vivre continuellement sous la domination de la peur. Destinés à vivre continuellement sous la domination de la peur. Et ni du découragement et de la défaite. Et ni du découragement et de la défaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que ça soit votre croyance. Lorsque le Seigneur vous appelle,
lorsqu'il pose sa main sur votre vie, lorsqu'il vous donne une promesse, lorsqu'il vous révèle une destinée, il sait déjà quels combats se dresseront sur votre route. Il sait déjà quelles résistances surgiront. Il sait déjà quelles oppositions tenteront de vous arrêter. Et pourtant, malgré cette connaissance liée à son omniscience, cette compréhension parfaite de ton avenir, il maintient son appel sur votre vie. Il maintient son appel sur votre vie parce qu'il sait que sa grâce sera suffisante pour vous faire traverser chaque bataille, pour vous faire parvenir à la victoire qu'il a préparée pour vous avant même votre naissance. Dieu ne change pas ses méthodes ni son plan parce qu'il sait que les combats viendront. Écoutez-moi très attentivement, peuple de Dieu, gagnant et gagnante. L'un des plus grands pièges de l'ennemi consiste à faire croire aux enfants de Dieu que le combat est une anomalie dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne. Je vois beaucoup de gens se plaindre de combats dans leur vie, se plaindre d'être trop combattu. Moi, je suis trop combattu, ça devient un sujet de plainte. Non, le combat n'est pas une anomalie. Je l'ai déjà dit, expliqué ici à maintes reprises. L'inimitié n'est pas l'œuvre du diable. L'inimitié est l'œuvre de Dieu. Le diable avait péché contre Dieu, mais c'est Dieu qui a décidé d'en faire son ennemi. Ce n'est pas le diable qui a décidé de devenir l'ennemi de Dieu, non. C'est Dieu qui a décidé d'en faire son ennemi. C'est Dieu qui l'a chassé du ciel. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, après avoir péché, ce n'est pas le diable qui a dit à partir d'aujourd'hui, je deviens votre ennemi. Non, c'est Dieu qui a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. L'inimitié est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du diable. Beaucoup des enfants de Dieu sont piégés par cette façon, cette perception, je peux dire satanique, de considérer les combats comme une anomalie dans leur vie. Or, la Bible nous enseigne exactement le contraire. La Bible nous enseigne le contraire, bien-aimés. Le combat n'est pas un accident. Le combat que tu connais dans ta vie n'est pas une surprise. Ce n'est pas nécessairement le signe d'une désobéissance aussi. Parce que des fois, quand on est combattu, on pense que parce qu'on a désobéi quelque part. Jésus avait obéi à son Père, mais il avait eu des combats. Le combat fait partie du processus de développement spirituel. N'oubliez jamais, alors jamais ça. La parole de Dieu déclare quelque chose. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, et j'aimerais bien que vous puissiez bien le retenir et l'écrire quelque part. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et remarquez que l'apôtre ne dit pas « j'ai évité le combat ». Il n'a pas dit ça. Il ne dit pas « j'ai évité le combat », j'ai excusé plutôt le combat. Il dit « j'ai combattu le bon combat ». Pourquoi? Parce que certaines victoires ne peuvent être obtenues après une vraie bataille. Nous parlons de la prière gagnante, de la prière de ceux qui gagnent.
bien-aimés, certaines dimensions de maturité spirituelle ne peuvent être atteintes qu'après une épreuve. Certaines relations et révélations de Dieu ne peuvent être reçues qu'au milieu d'une tempête, bien-aimée. Qu'on développe certaines qualités de relations et on capte certaines révélations sur la nature de Dieu. Certaines manifestations de la gloire divine ne peuvent apparaître qu'après que l'homme ait atteint les limites de ses propres capacités. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir doivent comprendre que ce qui le fatigue actuellement n'est pas forcément la preuve que Dieu est absent. Il est possible, au contraire, que Dieu soit plus proche que jamais, bien-aimé, qu'il soit en train de travailler dans les coulisses, qu'il soit en train d'orchestrer des événements invisibles, qu'il soit en train de positionner des personnes en ce moment, de déplacer des circonstances, d'ouvrir des portes que personne ne voit encore et de préparer un témoignage qui dépassera largement l'intensité des souffrances que tu connais au temps présent. Je s'adresse à quelqu'un. Permettez-moi, bien-aimé, de vous donner une illustration très simple. Imaginez un aigle. Imaginez un aigle. Vous connaissez l'aigle. Un oiseau royal. Lorsque l'aiglon est encore dans les nids, il dépend entièrement de son environnement. Il est nourri, il est protégé, il est confortablement installé dans les nids. Mais arrive un moment où la mère aigle commence à déranger les nids. Commence à déranger les nids. Elle enlève les éléments confortables. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des aigles. Elle crée une forme d'inconfort. La mère aigle fait ça. Elle crée une situation, un environnement inconfortable là où ces aiglons sont. Pourquoi? Parce que tant que l'aiglon reste attaché à son confort, il ne découvrira jamais sa capacité à voler. Et la mère va créer cette situation d'inconfort. Ainsi, ce qui ressemble à de la dureté est en réalité une préparation. Ce qui ressemble souvent à une perte de confort est en réalité une promotion. Une préparation. Et plusieurs personnes sont actuellement dans une saison où Dieu permet que certaines sécurités humaines disparaissent afin qu'elles découvrent des dimensions de foi qu'elles n'auraient jamais connues autrement que par les billets, le moyen, les expériences de l'inconfort ou des combats ou des difficultés. Vous pensiez que vous étiez en train de perdre. Mais Dieu est en train de vous développer. Dieu est en train de vous développer. Vous pensiez que tout s'écroulait. Mais Dieu est en train de vous fortifier, de vous donner encore plus de force. Vous pensiez peut-être que le combat signifiait la fin.
autant sa rudeur. Mais Dieu est en train de préparer le commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie. Je sens dans mon esprit que quelqu'un doit entendre cela aujourd'hui. Quelqu'un doit entendre cela aujourd'hui. Le combat que tu traverses n'est pas plus grand que le Dieu qui t'accompagne. Quelqu'un doit le saisir. Je vais encore le répéter. Le combat que tu traverses n'est pas plus grand que le Dieu qui t'accompagne. Si tu crois là où tu es, crie Amen très fort sans ouvrir ton micro. Le combat que tu traverses, je le répète encore, n'est pas plus grand que le Dieu qui t'accompagne. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne t'accompagne pas par derrière seulement, ou à côté, Dieu t'accompagne tout en étant devant toi. Car lorsque Pierre regarde les vagues, il commence à couler. Mais lorsque Pierre regarde Jésus, il marche sur l'eau. Le problème n'était pas la force de la tempête. Non. Le problème était la direction de son regard. L'orientation de sa perception. Et c'est exactement ce qui se produit dans la vie de nombreux croyants, de nombreux enfants de Dieu. Ils regardent constamment leurs dettes. Ils regardent constamment leur retard par rapport aux autres. Ils regardent constamment leurs oppositions, la subversivité des personnes qui marchent devant eux ou qui s'approchent de leur vie. Ils regardent constamment leurs blessures. Ils ressassent le passé. Ils revoient encore. Ils passent en revue toutes les douleurs qu'ils ont connues dans leur vie. Ils regardent constamment leurs impossibilités. Oh, je manque ceci, je manque cela, je ne pourrai pas faire à cause de ceci, à cause de cela. Et à force de contempler leurs géants, ils perdent de vue la grandeur de leur Dieu. J'essaie un peu de m'imaginer à la place de Dieu combien c'est triste de voir que tu es tout puissant et tu accompagnes tes enfants que tu aimes beaucoup et ils se retrouvent dans des situations en face de quelqu'un ou de personnes qui sont moins puissants que toi, de loin très très moins puissants que toi, de faibles. Et ils tremblent, ils se concentrent sur ce faible au lieu de se concentrer sur l'éternel Yahvé. Pourtant, la Bible déclare dans Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. » Il ne le dit même pas comme ça, il le dit en question. Il se questionne ou il questionne. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ça, c'est quand Dieu est touché au fond de lui. Il voit comment est-ce que nous nous comportons en face des combats, en face des ennemis, en face des situations compliquées. Quelle question? Il y a quelque chose de trop difficile pour Dieu.
Y a-t-il une maladie que Dieu ne puisse guérir? Y a-t-il une situation familiale que Dieu ne puisse restaurer? Y a-t-il une porte que Dieu ne puisse ouvrir? Y a-t-il une chaîne que Dieu ne puisse briser? Y a-t-il un désert que Dieu ne puisse transformer en jardin? Y a-t-il? Y a-t-il une nuit si profonde que Dieu ne puisse y faire lever son soleil, que Dieu ne puisse y faire apparaître sa lumière? Y a-t-il une obscurité qui dépasse la densité, l'intensité de la lumière divine? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Parce que notre Dieu est spécialisé dans les situations impossibles. Lorsque tout semble terminé, il commence à agir. Il commence à opérer. Lorsque les ressources humaines s'épuisent, sa puissance commence à se manifester. Oh yes, alléluia. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. Lorsque l'homme arrive au bout de lui-même, Dieu révèle qu'il n'est jamais au bout de ses ressources. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui peuvent nous édifier profondément à ce sujet. Regardez par exemple l'histoire de Lazare. Pendant 4 jours. 4 jours. Pas 4 jours depuis qu'il est mort, depuis qu'il est enterré. Vous semblez perdu. La famille en pleure. Les amis pleuraient. Le voisin pleurait. Alléluia. La ville était pleurée. Le tombeau est fermé. Lazare enfermé. L'odeur de la mort était déjà présente. Il commençait déjà à se décomposer. Bien-aimés, toutes les preuves semblaient confirmer que l'histoire était terminée. The game is over. Parce que les hommes appelaient une fin. Ce qui arrivait à Lazare. C'est pourquoi il pleurait. Ils sentaient l'odeur, ils voyaient la situation et ils ont dit c'est la fin. Mais ce que les hommes appelaient une fin n'était pour Dieu qu'une occasion de manifester sa gloire. Lorsque Jésus arrive devant le tombeau, il ne consulte pas les statistiques. Il ne consulte pas les statistiques. Il ne consulte pas la logique humaine. Il ne consulte pas les probabilités. Est-ce qu'il peut être guéri ou pas? Est-ce que ça s'est déjà fait avant? Non. Il appelle simplement Lazare. Il appelle simplement Lazare. Quel que soit son état, qu'il soit en train de décomposer ou quoi, je l'appelle. Et la mort est obligée de reculer devant l'autorité du Fils de Dieu. Oh my God. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu décide d'investir, d'intervenir, aucune situation n'est irréversible. Aucune situation dans ta vie n'est irréversible devant Dieu. Et quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui ou ce soir a besoin d'entendre cette parole prophétique. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole prophétique. Ce n'est pas parce que quelque chose est mort dans ton environnement que Dieu a perdu le contrôle. Ce n'est pas parce que la situation devient tellement désespérante que Dieu a perdu le contrôle. Ce n'est pas parce qu'un projet semble enterré que Dieu a changé d'avis sur ce projet dont il t'avait parlé. Ce n'est pas parce qu'une promesse tarde à s'accomplir qu'elle est annulée. Dieu l'annule. Faute de moyens, faute d'approvisionnement, faute de ressources. Non. Ce n'est pas parce que les combats durent que la victoire a disparu. Tu as besoin de saisir ça. Car Dieu travaille souvent dans des délais qui dépassent notre compréhension, mais qui ne dépassent jamais sa souveraineté. Ce que Dieu fait peut dépasser ta compréhension, mais ça ne dépasse pas sa souveraineté. La Bible déclare un verset que j'aime beaucoup. Psaume 46, verset 2. J'aime beaucoup ce texte qui m'a fortifié durant des années et des années. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez bien, il ne dit pas un secours qui manque parfois. Il ne dit pas ça. Il dit un secours qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais, bien-aimé. Un secours qui ne manque jamais dans la maladie. Un secours qui ne manque jamais dans la persécution. Un secours qui ne manque jamais dans la crise. Un secours qui ne manque jamais dans la solitude. Un secours qui ne manque jamais dans les larmes, dans le pleur. Un secours qui ne manque jamais dans les déserts. Alléluia. Un secours qui ne manque jamais dans les combats. Un secours qui ne manque jamais dans l'adversité. Et si le secours de Dieu ne manque jamais, alors la victoire de Dieu n'est jamais en danger. La victoire de Dieu n'est jamais en danger parce que le secours ne manque jamais. Gagnants et gagnantes, frères et sœurs, l'un des secrets des grands hommes de Dieu dans les Écritures, lorsque vous lisez la Bible, n'était pas l'absence des combats. C'était leur capacité à continuer à croire pendant les combats. Ils continuaient à croire pendant les combats. Pourquoi est-ce que ces genres de versets sont dans la Bible? Mais des fois, nous échouons vraiment. Parce que nous arrêtons de croire lorsque le combat devient rude. Parce que nous arrêtons le coup de croire lorsqu'il semble que la situation est complètement chaotique.
Parce que nous arrêtons de croire quand les hommes et nous-mêmes arrivent à la conclusion, après nos statistiques, après nos diagnostics, que tout devient irréversible. On ne peut pas le changer. C'est pour cela que l'échec s'installe confortablement dans nos vies. C'est comme nous sommes dans deux mondes différents. Dieu voit la continuité. Il voit que là où vous pensez que c'est fini, lui peut faire quelque chose. Mais vous vous arrêtez, empêché par votre conception humaine, par l'hérédité de votre manière d'examiner ou de conclure sur une situation déjà terminée. Vous vous arrêtez. Ceux qui nous ont précédés, ils étaient forts, ils ont eu des victoires extraordinaires. Lisez la Bible, vous allez le voir, parce qu'ils ont continué à croire. Abraham a cru. Il a continué à croire même quand son corps était déjà usé, quand sa femme avait déjà atteint 90 ans, quand lui-même avait déjà 100 ans. Abraham a cru. Il a continué à croire, même lorsque l'enfant ne venait pas. La postérité semblait s'éloigner. Les promesses semblaient complètement disparues. Il a cru. C'est ça la différence. Lorsque vous croyez, lorsque les évidences, vous pouvez croire lorsque les évidences sont là pour vous encourager à penser à la victoire, à penser à la possibilité de la réversibilité de la situation. Ce n'est plus la foi. La foi, c'est lorsqu'il n'y a plus aucun signe matériel qui prouve que la situation peut changer. Lorsque vraiment tout le monde, y compris ta conscience humaine, arrive à la conclusion que cette situation ne va pas changer, et alors en ce moment-là, tu crois. Tu crois. C'est alors que tu as réellement cru. C'est alors que tu as réellement cru. Abraham a cru. Abraham a cru, bien-aimé. Joseph a cru. Dans la fosse, il a cru. Ses frères veulent le tuer, il a cru. On le met dans la fosse, il a continué à croire. On le fait sortir de la fosse, on le vend comme esclave, il continue à croire. Il n'a pas abandonné la foi en son Dieu. Il devient esclave en Égypte tout en restant croyant, tout en restant droit devant le Seigneur, tout en restant obéissant à la voix de Dieu. C'était un prophète. Il savait que la situation dans laquelle je me trouve n'est pas créée par moi-même, n'est pas créée par mon père. Ce n'est même pas mes frères qui l'ont créée. Il a dit, Dieu m'a envoyé. Dieu l'avait envoyé. On l'accuse faussement, il se retrouve en prison, il a cru. Il a cru. Moïse a cru. David. Daniel a cru. Dans la fosse au lion, il a cru. David a cru devant Goliath, il a cru. Poursuivi par Saoul, il continue à croire. Paul a cru. Je répète, lorsque je parle de croire, je ne parle pas de croire lorsque les évidences sont là pour donner un certain espoir. Non, lorsqu'il n'y a plus d'évidence positive. Et c'est cette foi persévérante, bien-aimée, qui permet la manifestation de la gloire. Cette foi a permis la gloire de Dieu de se manifester dans la vie de toutes les personnes que nous lisons dans la Bible. Par la foi, bien-aimé,
ne consiste pas seulement à croire lorsque tout va bien, lorsque tous les signes sont au vert. La foi consiste à maintenir sa confiance. Lorsque rien ne semble fonctionner, on maintient la confiance en Dieu. La foi consiste à continuer de louer Dieu lorsque les réponses tardent. La foi consiste à continuer d'avancer dans sa destinée lorsque les chemins semblent obscurs. On ne voit plus rien devant, on ne comprend plus rien, mais on continue. La foi consiste à déclarer que Dieu est fidèle, alors même que les circonstances semblent contradictoires, vous continuez à dire que Dieu est fidèle. Je crois que le Seigneur est en train d'élever dans cette génération, dans cette plateforme, une armée de croyants qui ne seront plus gouvernés par leurs émotions, qui ne seront plus gouvernés par leurs circonstances, qui ne seront plus gouvernés par leurs peurs, qui ne seront plus gouvernés par des événements, par leurs événements, mais gouvernés par la parole de Dieu. Gouvernés par les promesses de Dieu, gouvernés par la conviction profonde que le même Dieu qui les a appelés le conduira jusqu'à l'accomplissement de ses desseins au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais proclamer sur votre vie que vos combats ne seront pas votre tombeau, mais votre témoignage. Vos batailles ne seront pas votre humiliation, mais votre révélation au nom de Jésus-Christ. Vos épreuves ne seront pas vos destructions, mais votre préparation. Vos larmes ne seront pas votre langage permanent, mais ça sera le sémence d'une joie future. Et les géants qui se dressent actuellement devant vous tomberont comme Goliath est tombé devant David. Non pas afin que les hommes admirent votre force, mais afin qu'ils reconnaissent la grandeur du Dieu que vous servez. Au nom de Jésus-Christ. Car bien-aimé, au bout du chemin, lorsque la poussière du combat retombera, lorsque les portes s'ouvriront, lorsque les chaînes se briseront, lorsque les promesses s'accompliront, lorsque les miracles éclateront au grand jour, lorsque les témoignages se multiplieront, une seule conclusion demeurera. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et toute la gloire reviendra à Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui n'a jamais et alors jamais perdu une bataille et qui ne commencera certainement pas avec toi. Il ne commencera pas à perdre avec toi. Non, non, non. Il n'a jamais perdu, il ne perdra jamais. Amen, amen. Ouvre ton micro et donne-moi un amen. Ouvre ton micro là où tu es et donne-moi un amen puissant. Il n'a jamais connu d'échec et il ne commencera pas avec toi. Amen. Yes. Il n'a jamais perdu une bataille. Mais bien aimé, ça ne va pas commencer avec toi, non. Yes. Dis après moi, je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner. Dis avec Dieu, je suis en train de gagner. Avec Dieu, je suis en train de gagner. Avec Jésus-Christ, je suis en train de gagner. Avec Jésus-Christ, je suis en train de gagner. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Là où tu es, Amen. tu élèves ta voix et tu remercies le Seigneur parce que à la fin, c'est toi qui vas porter la couronne de la victoire et lui va recevoir la gloire. Amen. Tu vas lui dire merci. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.
Dieu de grâce, Prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te dis merci pour ta parole de ce soir, papa. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Père, Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Nous avons ta parole puissamment, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour ta gloire, Seigneur, Jésus. Uraya baya basanta kuraga. Merci pour ta grâce, papa. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Merci d'avoir encore Uraya baye bosente koraganta. Merci d'avoir encore parlé ce soir, Seigneur. Yenda shekere bali baba sente. Glory to Jesus. Glory to the Lord Jesus. Merci.